on le savait déjà et on a eu de cesse d'alerter pendant les débats sur le fait que les économies attendues par la réforme seraient moindres que prévues. Donc là, c'est l'inflation, mais je devrais quand même corriger un petit peu ce qui a été dit lors du sujet. Les pensions de retraite ont certes été revalorisées. Par Bruno Le Maire. Voilà, mais elles n'ont pas été revalorisées à la hauteur de l'inflation. Et les projections pour 2023 sont autour de 0. Oui, mais 5, l'inflation était à 6, voire à 7, et sur l'alimentaire, elle était à 15 le mois dernier, 14 aujourd'hui. On voit que pour les petits retraités, c'est très dur. La question, c'est est-ce que tous les 5 ans, on va rajouter un an de plus aux Français ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à 67, 68, 69 ? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une histoire de choix politique. Le déficit, vous avez dit, le corps, dans sa très grande sagesse, a aussi dit qu'il n'y avait pas de pente incontrôlée du système des retraites. Non, mais il a aussi dit la réforme actuelle va servir dans tous les cas. Il y a un déficit en 2030. Personne n'a dit le contraire. Je pense que là, c'est assez clair. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce déficit ? Est-ce qu'on choisit de pressuriser les gens au travail, sachant que ça va augmenter le chômage, les arrêts maladie, le RSA, etc. Et que, en fait, c'est pour ça aussi que les économies sont moindres. L'OFCE nous disait faire décaler l'âge légal de départ à la retraite fait que le chômage des seniors augmente, c'est mécanique. Donc, est-ce qu'on décide de garder ce problème-là à l'intérieur vraiment du système des retraites tel qu'il fonctionne, ou est-ce qu'on décide de prendre en charge ce déficit qui est très léger avec la puissance publique, parce que la réalité, c'est que le gouvernement veut baisser à terme les dépenses de l'État dans le système des retraites pour pouvoir baisser les impôts des grandes entreprises. Donc tout ça, c'est des choix politiques.